Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Hello Wawa, ça va super. Ça va très bien. Au top. Allez, et aujourd'hui épisode consacré à pied d'œuvre de Valérie Donzelli. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. J'ai une BMF. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir, comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. À pied d'œuvre raconte l'histoire vraie d'un homme qui renonce à son métier, dont il ne comprend plus le sens pour se concentrer à sa véritable passion, l'écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie. Et donc, concernant à pied d'œuvre, on commence avec la rubrique que vous attendez tous, le quiz. Donc, sur à pied d'œuvre, j'ai une question pour vous, qui est d'ordre un peu général, donc je vous mettrai des indices, vous faites pêle-mêle. Valérie Donzelli, elle a un point commun avec son personnage principal et l'auteur dont le livre est tiré. Lequel ? À pied d'œuvre de Franck Cortés. Ouais, c'est ça, de Franck Cortés. Ouais, mais du coup, là, c'est pas la réponse à ma question. Mais merci pour la précision, Snea. Elle a écrit un livre de son expérience personnelle. Non, c'est pas ça. Ils sont de la même famille. Non, c'est pas Ils ça. ils sont potes. Non. Tu peux répéter ta question ou pas ? Alors, Valérie Donzelli, elle a un point commun avec Franck Cortés, l'auteur, et le personnage dont c'est tiré. Ils sont aussi, voisins. Non, Elle c'est a pas fait ça. des petits boulots. Non, c'est pas ça. Elle a été dans la précarité. Non, mais ils ont. Non, Leurs enfants, ils vont à l'école ensemble ? non, c'est pas ça. C'est pas un lien personnel. C'est pas un lien personnel. C'est un lien professionnel. Elle a voulu non, être auteur. c'est pas un lien. C'est même pas un lien. Mais t'as dit c'est- quel lien? Non, c'est un point commun. C'est un point commun. Pardon. Nina, elle chauffe. Ah, ils sont nés la même année. Non, Ils ont fait la Fémis tous les deux. non, c'est pas ça. Elle a voulu être auteur. Elle a publié un livre. Non, mais là tu chauffes, tu brûles même. Bah, elle est Enfin, autrice tu aussi. Non, c'est pas ça. C'est plus, mais en fait c'est le côté un peu. Ils sont réalisateurs tous les deux ? Non. Nina, Ah. t'y étais quasiment. De se dire, il y a. Elle a tout abandonné pour sa passion. Allez, je t'accorde le point. En gros, elle faisait des études d'architecte et elle a abandonné ses études pour devenir actrice. Elle l'a dit en plus dans une interview, je crois. Ouais. Ouais. Et c'était dans le dossier de presse également du film. Ouais. Donc en gros, elle a dit qu'elle s'identifiait à ce parcours-là parce que ses grands-parents, ils étaient sculpteurs, ils étaient artistes, et ils ont vécu dans la précarité. Et ensuite, son père, du coup, a fait des études de droit et il voulait pas que Valérie Donzelli fasse dans un domaine artistique. Donc, elle a fait des études d'architecte. Mais finalement, elle s'est laissée happer par le cinéma et donc elle a abandonné ses études en cours et elle est passée actrice. Voilà pour la petite question de quiz sur À pied d'œuvre. Et donc, on passe à nos avis maintenant sur le film et c'est Snea qui ouvre le bal. Alors moi j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé que c'était un film assez intéressant parce que pour moi c'est un personnage, c'est l'histoire d'un personnage qui, je trouve, et a fait une forme de dépression où il a du mal à trouver du sens à sa vie et donc il décide de finalement faire quelque chose qui aurait plus de sens pour lui, c'est-à-dire écrire un livre, et il va dans des états assez extrêmes pour pouvoir vivre de sa passion, et d'ailleurs il a un petit peu de mal à en vivre. Et donc ce que je trouve assez intéressant, c'est un peu l'expérience dans laquelle il se met pour pouvoir essayer de faire quelque chose qui aurait du sens pour lui, et vu qu'il trouve qu'en fait plus rien n'a de sens, je trouve, dans le film. Et donc je trouve que de suivre ce personnage c'est assez intéressant, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup entendu de critiques sur le fait que c'était une manière assez bourgeoise aussi de voir la précarité, et qu'il y avait une forme un peu de misérabilisme, que c'était pas forcément hyper fidèle à ce que pouvait être la précarité aujourd'hui. Et je trouve que justement c'est ce qui me paraît assez intéressant dans le film, c'est que c'est un peu un grand bourgeois qui avait aucun problème de financier et qui décide de se mettre dans cette situation parce qu'il trouve que finalement le sens a plus d'intérêt que le matérialisme dans lequel il était, et donc je trouve que c'est pas du tout un film de Ken Loach, et que du coup c'est ce qui me paraît assez intéressant dans le film. Après j'ai pas forcément trouvé que c'était qu'il y avait un rythme
je reformule, je trouve que le rythme est effectivement assez lent, que c'est un film qui peut être un petit peu même un peu déprimant. Enfin, il y a quelque chose de très pessimiste, de très dur, parce que les corps sont quand même filmés de manière, enfin, on montre un peu la violence de la société sur les corps et sur le corps de Bastien Bouillon. Donc c'est pas forcément très divertissant. Et je trouve aussi qu'il y a une forme parfois par la mise en scène, par le côté un peu filmé en argentique et tout, de poétisation du film, et que je trouve pas hyper à propos du coup, vu le sujet dont elle souhaite traiter. Voilà. Après, je trouve que Bastien Bouillon, il est quand même presque seul durant tout le film, et il est assez, il joue quand même très très bien ce personnage assez austère, et donc voilà, j'ai été plutôt assez emportée. Voilà. Moi, je vais prendre un peu le contre-pied parce que j'ai trouvé ça très très ennuyeux. J'ai été vraiment à 2 doigts de partir de la salle s'il n'avait pas fallu voir ce film pour le podcast jusqu'au bout. Les mots sont forts. Parce qu'en vrai, on pouvait pas partir parce qu'il y avait des gens à notre gauche entre le couloir et nous. C'est vrai, et puis en plus, c'est pour cette raison qu'on est resté. Mais en vrai, très noble de rester dans la salle. Par respect des autres spectateurs. J'ai trouvé ça pas hyper crédible. En fait, j'avais du mal à y croire, et c'est ce que Pourtant, tu c'est l'histoire vraie. Ouais, c'est vrai. Non, mais pas y croire, mais en fait, voilà. Le truc, c'est que j'étais pas du tout en empathie avec lui. Et aussi pour une raison qui est qu'au début, on dit simplement qu'il bossait dans la photo. Alors déjà, j'ai eu du mal à voir l'aspect aliénant d'être photographe. J'ai eu du mal à être en empathie pour lui parce qu'il n'explique pas non plus pourquoi. Voilà. Ouais, il vient déjà d'un métier artistique. Ça, exactement, il vient déjà d'un métier artistique, et en plus il n'explique pas vraiment ce qu'il ressent qui le pousse à faire ça. C'est écrit apparemment dans ses livres, mais nous on est à des années-lumière de comprendre pourquoi. C'est ça, et moi ça m'a beaucoup manqué parce qu'en fait je ne comprenais pas du tout l'intérêt de se mettre dans une telle précarité face à en plus des gens qui sont obligés d'être dans cette précarité-là. Donc déjà je trouvais ça m'agaçait un peu. J'ai pas du tout aimé ce que tu disais avec Snéha tout à l'heure, moi le côté justement, j'étais d'accord avec toi, un peu poétisation rétro de la réalisation par moment. Je voyais pas ce qu'elle apportait, je voyais pas l'intérêt, je trouvais que ça faisait un peu film d'intello, voilà, ça m'a un peu gênée, et voilà, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Gaz, je sais, mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est pas crédible, je trouve que c'est un peu un film d'intello, genre c'est très lent, il y a des dialogues en mode avec des punchlines de littéraire que moi je comprends pas. J'ai pas du tout capté la vibe du film. Le côté avec il y avait un peu des trucs en mode on sait pas si c'est un rêve, le truc du chevreuil et tout. Genre il perd un peu la boule à un moment, non? Il y a le chevreuil, il y a une temporalité un peu bizarre, là ça m'a encore plus perdu alors que j'étais déjà perdu avant. Et en plus, franchement, Bastien Bouillon, que j'adore en vrai, 1 ou 2 films, mais là, il m'a saoulé le mec. Enfin, il y a aucune émotion en fait sur son visage, il y a aucune émotion. On comprend pas pourquoi il veut plus être photographe, on comprend pas pourquoi il aime pas ses enfants. On comprend pas pourquoi il aime plus sa femme. Et moi, je pense vraiment que c'est un mec qui fait une dépression, quoi. Enfin, c'est un mec qui fait une dépression, qui remet tout en question et qui décide de tout plaquer du jour au lendemain. Mais pourtant, on ne parle jamais que le mec fait une dépression. On dit c'est normal. Lui, il fait ça, c'est noble et tout. Il vend son scooter comme un gros schlag dans Paris. Bon, je parle pas en plus de ses parents. Tous les dialogues qu'il y a entre les parents, c'est tellement cliché, c'est tellement vu et revu. Ouais. Les dialogues à table avec son père qui fait que lui parler de ça. Ils ont la même discussion, je pense, 5 fois. Ouais, 5 fois, il parle de la même chose. Oui, c'est vrai qu'avec son père, c'est un peu redondant. Mais après, je pense que c'est aussi un parti pris et qui explique pourquoi il écrit un petit peu. C'est un personnage qui est insondable, genre il est mutique.
il exprime jamais ses trucs, et en fait les choses qu'il exprime c'est dans ses livres. Et il y a plein de choses où en fait il dit mon premier bouquin c'était la relation avec mon père, et donc son père qui lui pose des questions, il lui dit tu devrais lire le bouquin et tu comprendrais mieux. Donc en fait je pense que c'est aussi ça, c'est c'est aussi une explication de pourquoi il veut être écrivain, c'est que c'est la manière dont il veut s'exprimer à ses proches et à son monde. Et tu vois que par exemple quand Valérie Donzelli elle lui dit à un moment j'aimerais que tu arrêtes d'écrire sur nous, ça le heurte pas mal, parce qu'en fait et le moment où il montre le plus d'émotions, bon c'est pas un spoil hein, le film de toute façon c'est adapté d'une histoire vraie, c'est son fils qui a lu le bouquin et qui a été très touché et qui lui dit je comprends mieux ta vie, et là il fend l'armure et il a des larmes qui coulent. Donc je comprends un peu ce parti pris, même si je suis un peu d'accord avec vous que du coup ça fait un film un peu long d'avoir un personnage comme ça, très taciturne, qui subit les événements pendant 1h30, 1h45, qui montre assez peu à quel point ça le marque, à quel point il en souffre, alors qu'il lui arrive quand même des choses difficiles. Il est en train de se dégrader socialement, ses proches sont à l'autre bout du monde, enfin sa famille est à l'autre bout du monde. Enfin, je suis d'accord avec vous que ça du coup c'est quand même un peu longuet. Moi, du coup, si je reviens sur mon avis un peu plus global, je suis plutôt positif sur le film. J'ai plutôt aimé, pas autant que Sné, mais j'ai plutôt quand même aimé, même si je vois des défauts. Mais c'est vrai qu'au départ, ma crainte, et vous l'avez mentionné, c'était un peu le côté montrer la vie d'artiste comme la bohème, quoi. Genre la chanson d'Aznavour, en mode c'est beau, cette misère qui va l'inspirer. Et je trouve que le film tombe pas trop dans l'écueil, sauf à la fin, parce qu'en fait, le livre qui fonctionne, c'est le livre qui raconte cette vie-là de misère. Donc ça, c'est quand même un peu un défaut. Mais avant ça, quand même, tu vois que il a du mal à écrire parce qu'il est fatigué des petits jobs. Le bouquin qu'il essaie d'écrire sur la rupture avec sa femme, en fait, est mauvais. Et ça, j'ai bien aimé cet élément-là, de dire c'est pas parce que maintenant t'es un pauvre, que tu vis des trucs, que tu vas être bon écrivain, bon artiste, et qu'en fait, qu'il n'y ait pas de corrélation. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et après, là où aussi j'avais une crainte, et j'ai un peu une limite avec ça, même si c'est plutôt bien, c'est que c'est un peu quand même, le film, c'est un peu un empilement d'anecdotes. Mais je pense que le livre est comme ça aussi, hein, et on avait eu ça avec le match du Kremlin, où j'avais fait un peu le même reproche, où c'est un empilement d'anecdotes. Là, le film, c'est quand même aussi un empilement de petits jobs, quoi, et qui raconte des choses un petit peu différentes. Il y a des configurations un peu différentes entre les différents jobs, mais ça reste quand même un petit empilement d'anecdotes pour moi, et j'ai du mal du coup à avoir un vrai fil rouge dans le livre. Même si je trouve qu'il y a des bonnes idées, enfin il y a certaines anecdotes, certains moments que j'aime bien. Moi j'aime bien par exemple le personnage qui est son ancien ami, qui monte dans le taxi une fois et qui en fait est un peu fasciné par la vie parce que lui c'est en mode un cadre à Londres dont la vie est contrainte, et du coup il y a ce côté de quel côté est la liberté entre le gars qui est contraint avec un crédit, une famille, mais qui en même temps est matériellement stable, et l'autre qui est dans un studio qui a plus rien, mais qui en même temps a plus ses contraintes de métier ou quoi. Ouais, moi je trouve que c'est justement ça qui me paraissait intéressant dans le film, c'est d'avoir un personnage qui suscite aucune empathie ni pour le spectateur ni pour ses proches dans le film, et qui décide d'abandonner tout ce qui est matériel et tout ce qui nous paraît insensé d'abandonner aujourd'hui pour un truc qui lui paraît un peu supérieur, et que toi t'essayes tout le film d'essayer de comprendre ça, alors que en fait c'est un petit peu incompréhensible, et que tu luttes un peu contre toi-même pour essayer d'apprécier le personnage jusqu'à qu'il écrive ce livre qui est un beau livre, et qu'à la fin ça fasse un peu plus de sens. Mais du coup, je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est un film où t'es un peu, poussé dans tes retranchements, je trouve. Ouais, mais moi, il y a deux trucs. Justement, par exemple, cette scène avec son ancien ami, en fait, c'est juste que je trouve tout un peu artificiel. Genre, encore une fois, cette scène, c'est probablement la vraie vie, mais quand même, c'est très cliché, quoi. Genre, le mec dans une grande précarité qui rencontre ce mec qui bosse à Londres, c'est gros, quoi. Ouais, la scène du resto où l'autre est méga lourd. Ouais. C'est gros, quoi. Le mec est méga lourd, la scène, elle a pas d'intérêt. Genre, tout le monde pense ça déjà de lui, tu vois. Et puis même avec ses enfants, et je suis d'accord avec la dernière scène qui est censée être une scène d'émotion, je trouve que le gamin, on n'y croit pas du tout. Il a des dialogues qui sont mauvais. Il a des dialogues qui sont hyper artificiels et pas du tout naturels. Même le moment en visio, ses enfants, c'est un peu forcé les réactions qu'ils ont par rapport à lui.
Et c'est pas, je trouve que ça manque un peu de finesse qui permettrait justement, je trouve, de pallier au fait que t'aies pas d'empathie pour lui et que ça marche quand même. En fait, moi, je me suis dit, j'ai pas d'empathie pour lui et en plus, on n'arrive pas à m'amener quelque part ailleurs dans d'autres scènes, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que en plus, le cinéma de Valérie Donzelli, elle fait toujours un peu des trucs comme ça. Genre dans La Guerre est déclarée, c'est pareil aussi. Des moments où, comme dit Gas, tu sais pas trop si t'es dans la réalité ou dans la fiction, un peu onirique. Et du coup, je trouve que dans ce type de film, là, ça avait du coup ce que ça renvoie au spectateur, va pas hyper bien avec ce qu'elle décrit quand même comme réalité sociale. Je suis d'accord que du coup, je comprends pas trop ces choix-là. Mais Après, moi, j'aime bien cette scène avec le cerf. Enfin, je trouve que ça fait au moins une rupture de ton parce que je trouvais le film d'un moment un peu redondant de petits jobs, que là ça fasse un peu en mode, même limite un peu reprendre, j'abuse mais un peu du cinéma d'horreur, genre avec son appart, enfin le studio, la salle de bain et même la scène, genre moi elle me heurte et pour une fois je me dis en mode sa vie il y a quelque chose qui vient me heurter quoi. Même si j'ai pas forcément une empathie directe avec lui, mais au moins c'est quand même un truc où il y a un petit choc quoi. Enfin... Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi, mais pour autant je comprenais pas si c'était un rêve ou pas. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, je sais pas, donc, mais sinon, si ça aurait été aussi clairvoyant que dans tout le reste du film, j'aurais kiffé cette scène. Enfin, je trouve ça cool, moi, le truc du chevreuil. Mais ça, c'est vrai qu'en discutant avec vous, je suis assez d'accord qu'il y a des choses où l'exécution est artificielle et où elle ajoute un peu des effets pour pas grand-chose. Genre le fait de pas raconter de manière chronologique, je vois pas forcément l'intérêt, par exemple. Et les scènes un peu tournées en Super 8 là, avec du grain dans l'image, pareil, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Il y a même un côté nostalgique de cette période, des moments qu'il vit qui qui me plaît pas. Je suis d'accord avec vous. Donc bon, on est plutôt mitigé sur À pied d'œuvre. Bon, même si quand même Sné et moi on le défend un peu quand même. On a quand même passé un moment. Versus vous, ça a été plus compliqué. Mais bon, à charge de revanche, peut-être qu'un prochain film où c'est vous qui aurez passé un moment et nous un mauvais, mais je sais pas. On verra. Et ben merci de nous avoir écoutés sur À pied d'œuvre. Découvrez-le, redécouvrez-le. Je pense plutôt en streaming puisque là ça date un petit peu et c'est pas le film qui reste 18 semaines. Et puis on se dit à plus. À plus. Salut.